Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En ce vendredi 26 septembre 2025, vous êtes au micro de Senam. Bienvenue. À la une, l'entraîneur de l'équipe nationale de cyclisme de France ne reproche rien au Rwanda. L'entraîneur de l'équipe nationale de cyclisme de France, Thomas Voeckler, a déclaré que lui et ses coureurs étaient accueillis au Rwanda d'une manière telle qu'ils n'avaient aucun motif de critique et qu'ils étaient prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes lors du championnat du monde. Nous en sommes au 6e jour de compétition que la ville de Kigali accueille dans le cadre du championnat du monde de cyclisme 2025 qui se déroule du 21 au 28 septembre 2025. Thomas Voeckler, à la tête des coureurs français, s'est exprimé au micro de France 24, soulignant les excellentes conditions de séjour pour lui et ses athlètes au Rwanda. Selon lui, aucun reproche n'est à formuler si ce n'est la nécessité de s'habituer aux particularités climatiques. Il a dit qu'il s'agisse de joueuses et de joueurs qui ont voyagé dans différents pays, tous m'ont affirmé qu'ici c'est vraiment magnifique. C'est un endroit où je peux affirmer qu'il y a de la clarté de la lumière et les hôtels sont de très bonne qualité. J'ai cherché un défaut à critiquer, mais jusqu'à présent, je n'en ai trouvé aucun. Des entités tombent tour à tour entre les mains de l'ARC, branche armée de l'AFC M23. Écoutez un témoignage. Toi, tu jongles avec la FCM 23, toi. AFCM 23. Basi yote ni kutombe tu. AFCM 23. Partout, on trouve le mot tomber, tomber. Les entités tombent. Watu walipigana mille combats na mille victoires. Méfiez-vous de gens qui ont combattu 1000 combats et ont gagné 1000 victoires. Le village de Luntukuru, situé à la limite entre le territoire de Walungu et de Shabunda, vient de tomber à son tour sous le contrôle de la FCM 23. Cette avancée marque une étape stratégique importante car elle ouvre directement la voie vers le territoire de Shabunda. L'entrée de la FCM 23 dans cette zone frontalière illustre la progression continue de ce mouvement armé dans le sud Kivu. Pour la population locale, cette situation suscite la perte des FARDC sur le terrain au plan militaire. Elle témoigne de l'expansion de l'influence de la FCM 23 dans la province du Sud Kivu. Le 25 septembre 2025, l'ARC, branche militaire de la FCM 23, ont poursuivi l'expansion de leurs activités dans le territoire de Walikale. Après avoir pris le contrôle de plusieurs localités, ils se sont désormais emparés de la zone de Chanzikiro, située sur l'axe Rusamambo dans la chefferie de Kisimba, au sein du secteur Wanyanga. Cela montre que la puissance de l'ARC continue de croître dans une stratégie visant à contrôler les principales voies de communication et les zones stratégiques de la région. La FCM 23 a lancé depuis mercredi 24 septembre des travaux de construction du pont Minjenje près de Mpeti,
vers Pinga, reliant le territoire de Walikale et Masisi sur l'axe routier Kichanga-Mweso-Pinga au nord Kivu. Ces travaux qui avaient commencé juste à la prise de Petit par la FCM 23 s'étaient stoppés après des frappes aériennes de l'armée congolaise en janvier dernier. Des sources à Kalembe rapportent que la FCM 23 a redémarré les 10 travaux dans le but de faire passer leurs armes lourdes de l'autre côté de la rivière afin d'atteindre Petit dans la localité de Banakindi. Ces armes sont encore bloquées à Kichanga et Karembe, faute de passage. Ces informations sont confirmées par les sources sécuritaires à Pinga. Selon ces sources, la FCM 23 qui prépare à lancer un assaut sur cette cité mettent en place plusieurs stratégies pour l'atteindre. Pour rappel, le pont Minjenje était emporté par les eaux après de fortes pluies il y a eu environ 2 ans, coupant ainsi la communication par voie terrestre entre Karembe et Pinga. À leur arrivée dans la zone, la FCM 23 avait avancé les travaux de construction de cette infrastructure très capitale pour le trafic routier de la zone, mais des frappes aériennes de l'armée avaient ciblé ces ponts jusqu'à les détruire de nouveau. Le finissage de ces travaux va permettre à la FCM 23 de progresser vers Petit, leur principal bastion dans la zone autour de Pinga, avec leur logistique sophistiquée, ce qui pourrait ouvrir la voie sur la cité stratégique de Pinga. La FCM 23 renforce davantage ses positions dans la zone autour de Pinga, territoire de Walikale au nord Kivu. Après l'arrivée des renforts à Petit, Minjenje et Maremo, c'est autour de l'agglomération d'Ihura, dans le groupement Kisimba, d'accueillir de renforts en hommes et munitions ce jeudi 24 septembre, nous confirment les sources. Selon des sources locales, des véhicules en provenance de Kikuku, territoire de Rutshuru, sont arrivés dans cette partie de la localité Balindu, transportant des combattants et des logistiques. Des sources sécuritaires précisent que d'autres armes lourdes sont arrivées à Ihura depuis 3 jours en provenance de Kichanga en passant par Kalonge et Karembe. Actuellement, la zone autour de Pinga est confrontée à des violences armées entre la FCM 23 et les forces gouvernementales appuyées par les Wazalendo. Première réunion de l'ARC et les habitants de Nzibira. L'administratrice du territoire de Walungu, Madame Shengungu Buhendo Anastasie, demande aux Wazalendo et aux FARDC qui ont fui la cité de Nzibira de rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise ARC de l'AFCM 23 pour une formation professionnelle. La cité de Nzibira, située dans le groupement de Kaniola, dans le territoire de Walungu, est passée sous contrôle de l'AFCM 23 le dimanche 21 septembre 2025 après une opération menée par les Lions de Sarambwe de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. C'est pourquoi ce vendredi 26 septembre 2025, l'administratrice du territoire de Walungu, aux côtés du général Bernard Biamungu, s'est entretenue avec la population d'Nzibira. Ainsi, l'administratrice du territoire de Walungu, Madame Shengamungu Buhendwa Anastasie,
haute responsable de l'AFC M23, a invité les jeunes du territoire de Walungu en général et ceux de la cité de Nzibira en particulier à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise ARC de l'AFC M23 qui reste engagée pour le bien de la République démocratique du Congo afin de libérer le peuple congolais en chassant le régime illégitime de Kinshasa à la tête du pays. Par conséquent, l'administratrice du territoire de Walungu, Madame Shengamungu Buhendo Anastasie, demande à toute la population de la cité de Nzibira qui aurait fui les atrocités de regagner leur foyer car la paix règne déjà et les militaires de l'AFC M23 protègent toute la population ainsi que leurs biens dans toutes les zones libérées. Elle lance également un message aux Wazalendo et aux FARDC qui ont fui de venir rejoindre l'ARC, branche armée de l'AFC M23, une armée professionnelle afin de bénéficier d'une formation de renforcement des capacités. Pour rappel, l'administratrice du territoire de Walungu a lancé un vibrant appel à toute la population de son entité de continuer à soutenir sans faille ce mouvement révolutionnaire en effectuant le salon chaque samedi de 8h à 11h afin de développer Walungu car le changement dans le pays dépend de l'engagement de chacun. Déchirure interne dans la coalition de Kinshasa. La panique a gagné la population de Kibua, groupement Ihana, dans le territoire de Walikale la soirée de ce vendredi 26 septembre après des coups de feu entendus dans cette agglomération. Selon des sources locales, ces coups de feu sont l'œuvre des maliciens Wazalendo ivres parmi lesquels un a été grièvement blessé. La victime a été transférée à l'hôpital général de référence de Kibua. À l'hôpital, le blessé a été admis aux soins intensifs avant d'être conduit dans le bloc opératoire. L'auteur de cette fusillade a été arrêté et conduit au quartier général de Wazalendo à Kibua. Les activités momentanément suspendues dans la cité ont repris quelques heures après cette fusillade. Dans la province de Maniema, des Wazalendo en provenance du territoire de Lubuntu ont attaqué ce vendredi 26 septembre une position des FARDC à Yumbi, dans le secteur Baleka, territoire de Punia, au Maniema, suscitant des affrontements entre les deux parties. Nous sommes surpris, c'est la première fois que cela arrive et qu'on assiste à ce genre d'attaque, a indiqué l'administrateur du territoire de Punia, Ndarabu Abedi. Les affrontements ont duré une quarantaine de minutes. Des sources non officielles avancent un bilan de 2 morts dans les rangs de l'armée. Le motif de cet assaut de Wazalendo n'est pas encore connu selon l'autorité. Nous sommes encore en train de mener des recherches, question d'être précis, a dit l'administrateur Ndarabu. Ce soir, le calme est revenu à Yumbi. Après avoir fait les dégâts, ils sont rentrés à Lubuntu, a précisé l'administrateur du territoire de Punia. À Lubuntu, les Wazalendo sont accusés plusieurs fois d'être à la base de l'insécurité. Le 18 septembre, en cours, ils ont copieusement molesté des paysans dans le groupement Moussafiri, secteur d'Obokote. Les affrontements de ce vendredi entre FARDC et Wazalendo rappellent ceux vécus il y a peu en pleine ville de Kindu,
chef-lieu de Maniema, au moins 9 morts ont été enregistrés. Écoutez le témoignage. Ndio groupe. Oui, oui, le groupe. Si tuko hapa Yumbi. Nous sommes ici à Yumbi. Explication mzuri iko bazale. La vraie version est que endo batoko au niveau ya Lubutu. Les Wazalendo sont venus de Lubutu. Bekwapenda baende Punya. Ils voulaient se diriger vers Punya. Pour que basema ba remplacer colonel moya ou Patrick. Ils voulaient aller là-bas pour faire remplacer le colonel Patrick. Leta mwingine colonel pour que anini remplacer le Patrick. Et voulait venir avec notre colonel qui allait remplacer le colonel Patrick. Sinyo bazalendo bakasikia Punya huko Lubutu njo bazalendo bakapenda waingie Punya. Kwa sababu basema abazoenda kule bila bunduki ndio babakuta wasoda pa Yumbi. Arrivé ici à Yumbi, ils ont dit on ne peut pas aller là-bas sans fusil. Alors ils sont venus croiser des militaires FARDC ici à Yumbi. Depuis 9h, 6h. Après avoir croisé ces militaires FARDC, ils ont commencé à se battre. C'était depuis 9h et maintenant nous sommes à 13h, ils se battent toujours. Au cours de ces accrochages entre Wazalendo et FARDC, deux éléments FARDC sont tombés, ils sont morts sur place. Côté disparu. Et il y a un autre qui est porté disparu, on ne le retrouve pas. Les militaires étaient à 8. Après les affrontements, les Wazalendo sont rentrés. On ne sait pas s'ils sont rentrés à Lubutu ou bien ailleurs. Et il y a des cadavres ici à Yumbi. Des cadavres de 2 militaires FARDC se trouvent ici à Yumbi maintenant. Et les autres sont portés disparus. On ne sait pas là où ils sont. Voilà, c'est ça. Alors, il faut nous aider à publier ces images et ces audios. Voilà. Pareil, des déchirures n'ont pas épargné Uvira ce soir du 26 septembre 2025 où les FARDC s'affrontent au Wazalendo du général autoproclamé du nom de Lukumeta. Les FARDC viennent d'incendier le camp de Wazalendo de Lukumeta. Et pour se venger, ces mêmes Wazalendo de Lukumeta ont incendié le camp des FARDC. Écoutez le témoignage en audio. Salut les frères, comment vous s'est passé la journée? Nous autres, nous remercions Dieu, mais il y a beaucoup de coups de balles ici à Uvira. Uvira, quartier Kasenga, Kakombe, il y a beaucoup de coups de balles. Ils sont venus attaquer le camp de Runyuki. Les Wazalendo sont venus attaquer le camp de Runyuki des FARDC. Et ils ont brûlé le camp de Runyuki.
Voilà, ils ont brûlé le camp, donc les Wazalendo ont brûlé le camp de Runyuki. C'est un cas de ZFRDC. On continue à écouter les témoignages en audio. Écoutons celui-ci. Hapa masasi nalia, mapika eme, mabombe, magrenade. Ici, il y a des coups de balles, il y a de toutes sortes de PKM, de toutes armes, il y a même des grenades de différents genres. za kila modeli hivi na kwa saa hii banalunguza kaya Lunyuki. En ce moment-ci, de Wazalendo viennent d'incendier le cas de Runyuki. Banalunguza kaya Lunyuki yote saa hii biko naiwasha moto. Le camp de Runyuki, ça brûle. Hatujue kama ni FARDC, jua hakuna mtu mwanaweza toka manyumba. On ne sait pas s'il s'agit des FARDC, puisque personne ne peut quitter, ne peut sortir de sa maison. Nous sommes ici dans la vallée, à l'avenue Kasavubu. On est en train de voir comment on brûle le camp. Ils ont tout brûlé, même les bâches des abris des militaires. Personne ne peut sortir de la maison pour aller voir. Mais il y a eu des armes lourdes avec lesquelles on a tiré, et ça fait allusion ça fait preuve qu'il s'agit des FARDC qui tiraient. Puisque personne d'autre n'allait brûler le camp des FARDC. Peut-être que c'est bien lui qui vient de brûler ça, c'est la FARDC. Si alors ce n'est pas la FARDC qui a brûlé ce camp, alors on le saura un peu plus tard. Mais nous autres qui sommes dans la vallée, nous sommes en train de bien voir comment la flamme monte au-dessus des bâches du camp des FARDC à Lunyuki. Toutes les maisonnettes là, les bâches, ça brûle. Tout le camp est brûlé. Nous autres, tous, nous sommes dans nos maisons. Personne ne peut même sortir de sa maison pour aller s'enquérir de la situation. Non. Un endroit où on vient de lancer 3-4 grenades comme ça. On tire des balles de PKM. C'est ça l'arme que l'on est en train d'utiliser. C'est ça la nouvelle. Alors, les gens du groupe, sachez bien que chez nous ici à Kakombe, aux collines là de Kibarabara, c'est là que ça chauffe. Merci. Voilà ça, le témoignage d'un habitant d'Uvira. On peut aussi passer à un autre témoignage maintenant qui explique le motif même de ces affrontements. Allons-y, écoutons pourquoi alors les FARDC et les Wazalendo s'entre-déchirent là à Uvira dans cette soirée de
du 26 septembre 2025. Écoutons. Sawa baba yangu, habari iko hivi. Merci, mon grand. L'affaire est comme ça. Kuna msoda wa FARDC Il y a un élément FARDC mwenye aliujisha silaha ile silaha kubwa kwa wazalendo. Et cet élément FARDC a vendu une arme lourde à un élément mzalendo. Sasa mkuu wa FARDC akauliza, akakamata ule soda akampiga. Et puis le commandant des FARDC à Lunyuki a puni par des bastonnades le militaire qui avait vendu cette arme. Et le soldat a craché la vérité et a dit qu'il avait vendu cette arme au Wazalendo. Ndo akashuka na hasira huyo komanda wa FARDC kwa Runyuki kwenda kuomba hiyo silaha, na Runyuki naye akatakala kama yeye hakuuza silaha. Hapo ndo kwenye kulitokea chanzo cha kupiga masasi. Et alors le commandant est descendu chez Runyuki. Runyuki c'est le chef rebelle, le chef du groupe armé Wazalendo. Le commandant FARDC est descendu pour aller solliciter l'arme, demander l'arme pour confisquer l'arme qui avait été vendue chez les Wazalendo. Alors le commandant de Wazalendo, Runyuki, il a refusé de céder l'arme. Alors c'était ça la cause des fusillades. Ils ont commencé à se battre. Voilà, c'est ça. Alors, le reste de l'information, nous allons savoir ça le matin. Jusque-là, on ne connaît pas le bilan de ces affrontements entre FARDC et Wazalendo. Nous entendons le dévrombissement de véhicules ambulances qui sont en mouvement de va-et-vient de l'endroit où s'est passé l'incident jusque même à l'hôpital. Alors on saura ça un peu plus tard. Un peu de mots, c'est ça, voilà ce qui s'est passé ici à Uvira, en cette soirée du 26 septembre 2025. Voilà. Très chers auditeurs, nous continuons notre bulletin d'information. Des étrangers maîtrisent la question de l'Est de la République démocratique du Congo mieux que quiconque parmi les autorités de Kinshasa. Écoutons le témoignage du journaliste belge Hubert Leclerc de Libre Belgique. Écoutons. Je veux dire, quand on dit le Rwanda attaque le Congo, ça c'est de la communication congolaise. Point barre. Ça veut dire qu'on dénie au M23 le droit d'exister. Ça veut dire qu'on dénie aux Tutsis congolais le droit d'exister. Or, les Tutsis congolais, ça existe. Je veux dire, quand on a mis les barrières, les frontières en 1885 avec la Convention de Berlin, on n'a pas regardé où étaient les ethnies et ainsi de suite. Donc évidemment, s'il y a des Tutsis un petit peu à droite, il y en a forcément à gauche, ce qu'on a toujours refusé de reconnaître au Congo. Donc les Tutsis sont véritablement victimes de violences terribles. Il y en a à peu près 80 000 qui sont toujours dans des camps au Rwanda depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et il y en a plus de 200 000 qui sont en Ouganda et au Kenya. Ça, c'est une réalité. Donc quand le M23 dit, enfin quand les Tutsis congolais disent « nous, on a des droits et on veut vivre chez nous », ça me paraît relativement légitime. Quand la Belgique sanctionne le M23 en disant « intégrité des frontières », mais intégrité des frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes attaqué par des ennemis extérieurs. Mais ici, ce sont... Or, le M23 reste congolais, même s'il est financé par le Rwanda. Le M23 est congolais.
que maintenant Kigali ait envie de se débarrasser de ces camps de réfugiés qui sont sur son territoire depuis un certain temps et que ça l'arrange bien de aussi semer le trouble dans l'Est, c'est une évidence. Mais dire que le M23 n'est que un suppôt du Rwanda, ça c'est faux, c'est de la communication qui était très très bien menée par Kinshasa. Si on regarde au fil des ans, depuis l'installation de M. Tshisekedi au pouvoir, on a cette petite musique qui intervient tout le temps, c'est-à-dire M23 égale Tutsi, Tutsi égale Rwanda. C'est faux. Voilà, chers auditeurs, auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Télévision Noria Mashariki Official, nous vous remercions pour votre aimable attention car nous arrivons à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci, vous étiez au micro de Sendham.